retour en studio pour retrouver les débatteurs. Ils sont déjà installés avec ce retour au grand complet des rubriques de Bonjour Malanville. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Oroutio, bonjour à tous les auditeurs. Donc Asso Richard, bonjour. Bonjour Lukman Oroutio, bonjour chers auditeurs, auditrices. Ah oui, les horoscopes ce matin, vous êtes de quel signe? Je suis du signe Sagittaire. Sagittaire. Oui. Voilà. Vous ne vous agitez pas, j'espère. Non, pas du tout. D'accord. Allez, Bruno Gaclé, Oui. on peut dire Bonjour Malanville reprend de plus belle. Hein. Oui, reprend de ses cendres depuis au moins quelques mois en arrière. On a quand même mis en veille cette émission parce qu'il fallait quand même revoir peut-être les contenus, refiltrer les sujets. Et c'est très important pour le bonheur de nos auditeurs. Beaucoup ils étaient fâchés, ils disent avoir en tout cas ils disent revoir cette tranche, mais voilà, la tranche est désormais de retour. On fera l'effort pour que véritablement on garde la constance pour leur service, ce qu'ils ont envie d'entendre ou de voir, les décryptages en matière d'information, décryptage de l'actualité au plan local. En tout cas, on fera l'effort quand même pour rester constant. Ah oui, pour rester constant. Et ce matin, Bonjour Malanville et le plateau débat se penche spécialement sur l'éducation. Oui, lentement mais sûrement, les acteurs de l'école béninoise exécutent convenablement le programme. On parle déjà du 3e devoir surveillé, composé, un tournant décisif pour les apprenants, notamment les collèges publics ici, bon, pas seulement à Malanville, mais sur l'ensemble du territoire béninois. Dorcas. Oui, c'est exact. Nous avons remarqué que de retour des congés de détente, les apprenants quand même se sont plutôt donnés à l'exercice. Ils ont eu à composer les devoirs du troisième du deuxième semestre plutôt, ce qui est déjà bien. Donc l'année tend progressivement vers sa fin et nous voyons quand même que chaque acteur fait ce qu'il faut faire et met les bouchées doubles pour pouvoir faire évoluer l'année académique 2024-2025. Ah oui, sans doute que les dispositions sont en train d'être prises du côté de l'administration, des parents et aussi des candidats eux-mêmes. Pourquoi pas le corps professoral, parce que quand il y a une composante qui manque dans ce puzzle, on n'a toujours pas le résultat qu'il faut. Et Bruno Gaclé, que faire? Oui, déjà, pour assurer voilà, je pense un succès que pour assurer un bon succès, c'est ce qui a été fait la semaine écoulée. Les apprenants, que ce soit au niveau de l'organisation, vous voyez, ça a été un devoir communal. Donc, Paraco avait déjà composé les semaines écoulées, mais la semaine juste derrière, la semaine qui est passée là, Lukman Oroutio, Malanville, ils se sont mis les mains dans les mains pour organiser ces devoirs qui se veulent des devoirs communaux. Alors quand on parle de devoirs communaux, c'est que c'est une synergie d'action et au cours de ces compositions, tous les apprenants composent les mêmes épreuves. Naturellement, ici au plan local à Malanville, on a deux collèges, le CG1 et le CG Wolo, qui se veut le CG2 peut-être. Bon, là, les apprenants de la classe, des classes de 6e composent les mêmes épreuves aux mêmes heures. Et ainsi de suite, juste en terminale. Je pense parfois que c'est de bonnes pratiques. Ça permet à chacun de se mettre dans son rôle, de voir qu'est-ce qui m'attend peut-être si on était dans une classe d'examen, qu'est-ce qui m'attend, quelles sont les conditions, comment ça se passe. Donc, on a pu quand même, j'ai parlé du système éducatif, en tout cas les responsables à l'organisation ont su mettre chacun dans son rôle. Les enseignants, les apprenants ont peut-être vu un peu comment ça se passe lorsqu'on parle de composition commune. Donc, d'après nos constats sur le terrain, c'est bien, ça a permis à chacun de voir un peu, de toucher du doigt les réalités de la chose. Vous voyez, composer au même moment, ce n'était pas l'habitude de certains qui
Pour la première fois, on fait le tour dans le collège. Mais là, vous apesantez trop sur les candidats, sinon les apprenants des classes d'examen. Mais qu'en est-il des classes intermédiaires? Parce que eux aussi, on parle de passage en classe supérieure. Oui. C'est important là, aussi parce que très important. Second semestre, quand on finit déjà la troisième série des devoirs composés, ça passe très vite. Ça passe très vite. Et c'est dans cette perspective que nous avons noté dans les propos du directeur du CGOLO qu'il disait, même si vous avez 7 de moyenne, cette fois-ci, si vous vous remettez en cause, c'est que ça peut marcher. Remettre en cause, c'est quoi? C'est de se dire, attention, j'ai baissé au premier semestre, il va falloir que dans ce second semestre que je me rattrape. Et je me rattrape, ça voudra dire c'est abandonner certains comportements. Si entre-temps vous avez un téléphone portable, c'est ranger. Si entre-temps vous a donné peut-être à suivre la télé, c'est d'abandonner ces comportements et de mieux s'organiser. Mieux s'organiser, c'est que désormais dit où est-ce que j'ai failli, où est-ce que je suis tombé, où est-ce que je n'ai pas pu avoir la moyenne et se relancer de mieux. Donc dire que un candidat qui a 6 ou 7 de moyenne peut quand même se rattraper, tout de suite se voir, comme on le dit dans le passé, avec un 10 faible ou un 10 quand même pour ne pas mourir. Donc c'est possible, c'est possible. Les classes intermédiaires, ces candidats, je dirais ces apprenants dans les classes intermédiaires doivent quand même se dire attention, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Mais le risque ici, c'est pour les apprenants qui ont eu une forte moyenne, pensent déjà parfois que c'est fini, donc baisse les armes, et là ça les surprend de justesse, et c'est parfois en cours, c'est parfois les conduites qui sauvent, et c'est là quand vous n'êtes pas un apprenant de bonne moralité, c'est-à-dire un apprenant qui respecte le règlement intérieur, c'est là ça vous rattrape. Donc rien n'est à négliger lorsqu'on est apprenant, rien n'est à négliger. Lorsque déjà même un point diminue dans votre conduite, ça peut vraiment fait quelque chose. Donc, on a connu, quand vous parlez de 10 faibles et autres, ça me rappelle ces chiffres qu'on a. Ça a marché, il dit non, ça n'a pas marché. J'ai eu 9 forts. 9 forts. pour montrer que oui. Et on fait des statistiques, vous voyez à la maison, on a des cahiers où on note dedans, on dit si j'avais, on fait des probabilités. Si entre-temps, si en conduite j'avais, voilà, ça allait me permettre. Et vraiment, les gens, chacun déjà à l'heure là, que ce soit ceux qui ont eu la moyenne déjà au premier semestre ou le second semestre qu'on aborde là, chacun doit se ranger et se dire attention, il y a encore le pain sur la planche, on doit se relancer de plus belle, on doit abandonner certains comportements. Et c'est en cela même, ces derniers temps, nous sommes en plein pied dans la nuit de la destinée où beaucoup d'apprenants aussi observent ces moments. Ils doivent aussi quand même avoir la stratégie d'aborder ces moments pour ne pas se voir vite. En tout cas, on peut perdre beaucoup de comportements là. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce qu'à l'heure là déjà on somnole parce que à peine la prière a fini. Pardonnez, la prière a fini entre 5 heures par là, donc le sommeil encore. C'est pas facile quand on est apprenant. Vous voyez, de bûcher encore, d'aller, on risque de somnoler en classe, c'est difficile. Oui, Dorcas, dans tout ça, que doivent faire les acteurs si on les prend, comme le disent les Anglais, one by one? Voilà, merci à vous, Lukman Mouroutiero. Il faut dire que quand même la première personne ou bien les premières personnes à intervenir dans ce cas, ce sont surtout les parents, puisque quand les apprenants quittent l'école, ils laissent leurs enseignants, les responsables au niveau de l'école, ils sont au contact plutôt des parents. Donc, les parents ont une obligation de veiller sur chaque pas de l'apprenant. Je parle des apprenants qui sont en classe intermédiaire, comme ceux qui sont en classe d'examen. Mais il faut surtout mettre la rigueur au niveau de ceux qui sont en classe d'examen. Ils doivent quand même veiller sur leurs notes également, puisque aujourd'hui dans le système éducatif, les deux sont valables, la moyenne au BEPC et puis la moyenne de classe également avant de passer en classe supérieure. Donc les parents doivent quand même conseiller les enfants à prendre les épreuves qu'ils ont eu à traiter ou bien les exercices d'application qu'ils ont eu à faire en classe, reprendre cela afin de mieux comprendre.
si il y a de possibilités, puisque pour faute de moyens, certaines personnes ne prennent pas de répétiteurs pour leurs enfants. Nous voyons qu'aujourd'hui, c'est vraiment un truc très, très, très important et nécessaire pour nos jeunes frères et sœurs. Voilà. Après cela, il y a aussi les responsables au niveau de l'école qui doivent veiller véritablement sur les enfants. Il y a ce souci également. Oui, voilà. Et l'administration alors? Oui, l'administration, je pense bien que l'administration est déjà composée du directeur de l'école et puis de l'enseignant également, puisque l'enseignant est au contact des responsables administratifs. Absolument. Donc, c'est à l'enseignant, si ça ne va pas dans une classe, c'est à lui de faire part de cela aux responsables au niveau de l'administration. Tout à fait. Et puis, ils vont trouver des moyens ensemble afin de sauver voilà, le cursus scolaire de ces enfants-là. Oui, parce que effectivement, quand on prend l'année scolaire, en ce moment, c'est un tournant parfois irréversible. Exactement. C'est un moment décisif d'ailleurs. Puisque nous remarquons, quand on fait un feedback dans les écoles privées, ils sont déjà presque à la fin de l'année, excusez-moi, ils sont déjà presque à la fin de l'année, donc chacun est en train de savoir sur quel sort il est au cours de cette année académique-là. Bon, nous revenons dans les écoles publiques, il reste les derniers devoirs, disons la quatrième plutôt composition de l'année académique. Donc, si un apprenant pense quand même qu'il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire au niveau de ce troisième devoir, il peut encore mieux faire afin de rattraper au niveau de la quatrième composition. Bon, comme on le dit, la moyenne c'est 10 pour le moment pour certaines personnes. Pas pour décourager les partisans de moindre effort, mais je me dis, peut-on élever le chien à la veille de la chasse en ce moment? Bon, c'est impossible, hein, puisque, comme nous le savons, c'est déjà le premier jour où vous avez mis pied dans l'école, dans le collège et autres là. C'est ce premier jour, vous devez vous définir vos objectifs au cours de cette année scolaire là. Donc, mais on constate que beaucoup d'apprenants, c'est vrai, on peut être vraiment... en tout cas, on peut s'adonner au début, mais pas la suite. On a de mauvaises compagnies et puis on relâche et puis tout chute. Donc, c'est aux apprenants de savoir comment s'y prendre face à cela. Bruno Gaclin, nous sommes à quelques 2 mois des compositions, je parle ici des examens nationaux parce que le 2 juin, je crois, c'est le certificat d'études primaires CEP, ensuite BPC et en 3e position. Ceux qui ferment la marche, peut-être le baccalauréat ou plus tard ceux de la licence et du master. Mais potentiellement, quand on parle des examens de fin d'année, cela nécessite une certaine organisation. C'est vrai, vous l'avez dit, mais je me dis, est-ce que cette rigueur, puisque nous focalisons un peu nos regards sur le secondaire, cette rigueur ne doit pas être aussi observée au niveau du primaire? Je pense parfois que, excusez ce chat dans ma gorge ce matin, pardonnez, je pense ma foi que c'est une rigueur qui doit se suivre, hein, je dirais, depuis la base. Au cours primaire, c'est la base. On dit qui a bien fait son cours primaire, c'est que PES, Lokman Orjo. Mais c'est forcément le papa, le géniteur n'a pas été à l'école, c'est qu'on peut suivre les apprenants. Tout de même, une fois arrivé à la maison, juste lui demander qu'est-ce que vous avez fait, donne-moi ton cahier, récite-moi tes cours. C'est des stratégies. Donc je pense que le grand rôle ou le grand boulot à jouer ici, c'est déjà au cours primaire. Si les parents ratent ce pas, c'est que on ne pourra pas rattraper. Parce que ces derniers ont juste, non pas l'esprit grand, je dirais, au cours primaire, mais déjà au cours secondaire, on a l'esprit ouvert à tout le monde, parce que c'est le secondaire. Ici, le papa, comme je l'ai dit, doit suivre, que ce soit la maman ou le papa. Naturellement, dans beaucoup de foyers, c'est le papa qui sort, premièrement, il revient tard, et c'est là que beaucoup de choses se gâtent.
Lorsque vous quittez la maison à 5 heures, vous revenez à 23 heures, pendant que les enfants sont déjà au lit. Il y a une faille d'éducation qui manque là. La maman seule ne peut pas tout faire. Si entre-temps elle avait une boutique où elle allait au marché, où elle aussi elle était fonctionnaire, où elle travaille quelque part, l'éducation sera restée acquis. Donc ça voudra dire que d'une part, tous les acteurs ont le droit de jouer leur partition pour accompagner les enfants à la maison. Même si maman n'a pas été à l'école, juste, ne serait-ce que quelques minutes, demander à son enfant, viens, qu'est-ce que vous avez appris, et tout ça là. Si vous avez la chance d'aller à l'école, si vous avez la chance d'avoir un prérequis en matière de connaissances, vous pouvez suivre votre enfant à la maison. Vous pouvez encadrer votre enfant. Si entre-temps il y a l'argent et que vous pouvez prendre de répétiteurs pour l'enfant, c'est aussi bien. Donc, mettre la pression sur l'enfant, je pense que ça se fera depuis le co-primaire et ça permet à l'enfant de prendre un bon pli, de ne pas relâcher lorsqu'on va parler déjà du secondaire. C'est très important. Oui. Donc, pour finir sur la question. Oui, je reviens sur la question. Comme je prends par exemple l'exemple de l'écriture simple. Déjà au CPC, on nous apprend à écrire. Donc, quand tu ne sais pas quand même écrire, arriver ce sera difficile de copier les leçons juste en classe de CM2. Donc, comme on le dit, comme plutôt vient de le dire Bruno Gakli, c'est à la classe de CM2, avant d'aller au CEP, qu'il faut déjà avoir sa base pour pouvoir s'en sortir en classe de 6e jusqu'à aller au BEPC. Donc, je pense que l'organisation quand même des examens du CEP, BPC et BAC, là, ça se passe bien. Au Bénin, c'est une bonne initiative. Et depuis 2023, il faut dire qu'il y a eu même une réforme au niveau du format de BPC. Les apprenants, les candidats plutôt du BPC composent que ce soit les matières scientifiques comme les matières en langue. Voilà, donc c'est une belle réforme. Ça, c'est vrai. Oui. Bon. Même si la formule est un peu critiquée par certains acteurs dans le milieu éducatif. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant dans notre rédaction, et c'est le canard du Nord de Frédéric Alopo qui s'installe en premier et nous parle de la montée de l'insécurité à Tchaourou, mort et 8 millions emportés dans 2 braquages en 72 heures, rapporte en titre le journal Eau et électricité pour tous au Bénin. Le ministre Kehinde Paul en tournée nationale sur les chantiers. Que lit à la une du quotidien Le Télégramme, manœuvre militaire dénommée Métropolis 2025, le FDS se prépare à une éventuelle attaque terroriste en ville. Que lit à la une du journal, avant de passer à un autre journal, c'est bien, toujours on reste avec Le Télégramme pour avoir donné un ultimatum aux soldats français pour quitter le Bénin. Le président du RADEP, Apollinaire Adjala, condamné à 7 mois de prison ferme. Rapporte en une le quotidien qui s'envoie et puis Matin Libre s'installe. Chefferie traditionnelle au Bénin, finalement, qui approuve la loi, s'interroge en manchette le journal. Elle ne respecte ni l'histoire, ni les valeurs ancestrales, selon Julia Apaki, cité par le quotidien qui s'envoie. Et puis, Daibi Info s'installe. Sécurité au Bénin, plus de 50 officiers supérieurs décorés de la médaille de la défense nationale. On peut également découvrir à la une du journal barrage d'Iejoko à Savet, l'accès à l'eau potable pour tous, une réalité dans les collines. Info matin, renforcement des compétences dans le secteur du transport routier au Bénin. L'ANAT a guéri les acteurs sur la gestion du fret et l'émission de la lettre de voiture électronique. Dabarou de Barnabas Ouroukouma s'installe. Ramadan au nom du parti du parti UP Le Renouveau à Banikora. Bior Sarakotamou offre des kits alimentaires aux fidèles musulmans. La Nouvelle Gazette, visite de terrain
Dans le département de l'Atlantique, l'ambassade bien entendu du Japon près le Bénin au contact de ces réalisations. Fraternité s'installe, déplacement multimondial dans le Grand Nokoué, un rapport qui en dit long. Note le journal Diapata présent, désignation du successeur de l'imam de la mosquée centrale de Porto-Novo, à qui profite la brouille, s'interroge en manchette le journal. On finit avec ce matin, Dynamisme Info qui parle de la présidentielle de 2026, les candidatures par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre. C'est l'opinion du journal Dynamisme Info. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les Canards parus parvenant à notre rédaction. Il y a d'autres journaux qui sont en attente tels que le Soleil Bénin Info, l'Économiste, le Meilleur, Honugo, le pays émergent, la boussole de Cosmoussa et bien d'autres. Mais on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gaclé. On se souhaite une excellente journée. Excellente journée. Excellente semaine. Excellente semaine dimanche. Ça c'est vrai. Voilà. Ah oui, moi je dirais que la semaine soit fructueuse pour tout un chacun de nous et que Dieu veille chez nous. Amen. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woroutio. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.